Alors, salut chers tous, salut vous qui nous suivez, je vous remercie beaucoup. Nous sommes encore là pour une nouvelle astuce. Nous utilisons souvent des applications bloc-notes sur notre téléphone, mais comment l'utiliser à bon escient et quels sont les avantages de ces applications bloc-notes qui ont certaines fonctionnalités que nous allons développer ici. Il s'agit de la récupération des notes écrites sur un téléphone pas, avec lequel on a eu un souci ou bien qui n'est pas à la portée, qu'on puisse peut-être retrouver encore, comment pourrons-nous retrouver encore ces notes sur un autre téléphone. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc récupérer les notes qu'on a déjà eu à écrire sur un téléphone avec une application donnée qui a la fonctionnalité de récupération. Donc nous allons développer ça dans cette petite vidéo et je vous prie de nous suivre. Nous allons prendre l'exemple d'une application bloc-notes par hasard et vous allez essayer de voir avec la vôtre les fonctionnalités que nous allons essayer de développer. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez chercher à prendre une autre application qui a ces fonctionnalités-là. Alors, si nous ouvrons notre application, à la page d'accueil, nous allons essayer d'entrer dans les paramètres. Donc ici, nous avons ça là. Donc, dans les paramètres, nous allons voir dans tout ce qui va s'afficher, nous allons essayer de fouiller un peu le menu et voir si notre application a la fonction de sauvegarder, restaurer. Sauvegarde, restaurer ici, par exemple, que je vois déjà en haut là. Donc, moi, mon application a cette fonctionnalité, je peux sauvegarder mes notes et restaurer ça après. Donc, récupérer après si j'ai un souci avec le téléphone que j'ai utilisé pour pouvoir récupérer ces notes là. Alors, je vois ici déjà le signe de Google, donc je suis sûr que directement ça va m'amener sur un compte Google. Donc, je vais appuyer sur cette option pour voir. Je vois connectez-vous et synchroniser vos données. Alors, j'appuie là et je vais patienter à ce que ça m'affiche son résultat. Donc, je vois que ça me présente plusieurs comptes dans mon téléphone. Bon, je les ai dans mon téléphone et ça me demande de choisir un. Sélectionner un compte pour continuer d'utiliser Notes. Alors, bon, je vais préférer utiliser le premier qui s'affiche. Ça me demande de confirmer, donc je confirme, j'appuie sur continuer. Et ça me demande de sélectionner les services que je peux utiliser avec cette application bloc-notes. Donc, j'appuie sur afficher et utiliser ces fonctionnalités dans mon drive et je continue. Donc, je défile vers le bas et j'appuie continuer. Alors, après avoir appuyé sur continuer, j'ai vu que mon Gmail s'est présenté déjà là et ça a mis synchronisation. Et ça me demande d'activer la synchronisation automatique. Donc, je vais l'activer pour que les prochaines fois, quand je serai connecté à Internet, ça puisse synchroniser tout ce que j'ai eu à faire rapidement. Donc, j'ai activé la synchronisation et mon application me dit déjà en haut là, la dernière synchronisation date d'aujourd'hui, où je suis en train de faire cette vidéo, à 14h17 minutes. Vous voyez, donc la synchronisation est déjà faite. Maintenant, par la suite, dit-on, comment retrouver ces notes que j'ai eu à synchroniser déjà ici? Parce que c'est de ça il s'agit. Après avoir synchronisé, comment retrouver ça ailleurs maintenant? Voilà que ça a utilisé un compte Gmail que j'ai. Je dois tout faire pour m'assurer que ce compte est bien sécurisé et récupérable aussi pour que si j'ai un souci avec le téléphone sur lequel c'était, je puisse récupérer sur un autre téléphone. Donc, je vais pouvoir avoir les données. Je dois avoir les données de ce compte, disons le mot de passe, l'adresse email que je connais déjà, son mot de passe et le numéro de téléphone que j'ai utilisé peut-être pour pouvoir récupérer ça ou bien un autre compte Gmail de récupération que j'ai déjà activé. Pour ça, je dois pouvoir maîtriser tous ces paramètres-là et prendre maintenant ce compte Gmail, aller l'activer sur le nouveau téléphone. Si j'active ce compte Gmail sur le nouveau téléphone, je vais télécharger la même application bloc-notes que j'ai utilisée ici pour pouvoir synchroniser mes données. Je vais pouvoir avoir cette application aussi sur mon nouveau téléphone. Donc, si j'ai cette application, je peux envoyer ça par Sender ou bien je peux télécharger ça depuis, l'installer depuis Play Store ou bien n'importe où. Si j'ai ça sur le nouveau téléphone maintenant, je vais aussi faire la même action de se connecter. Je vais essayer de me connecter là-bas avec le même compte Gmail que j'ai déjà eu à utiliser pour pouvoir synchroniser ici. Et là, vous allez voir qu'après la synchronisation, après la connexion, ça va juste se synchroniser pour vous afficher tout ce que vous avez dans votre ancien téléphone directement là-bas. Donc, vous pouvez déjà faire la synchronisation si les deux téléphones sont connectés. Si vous écrivez des notes ici, vous allez pouvoir voir ça là-bas. Donc, c'est un peu ça. Et si vous avez des soucis par rapport à comment mettre le compte Gmail que vous avez sur votre téléphone
ou bien comment sécuriser ce compte Gmail et avoir les données de telle manière que si vous avez un souci avec le téléphone sur lequel c'était, vous pouvez retrouver ça après. Là, vous pouvez nous venir en inbox ou bien suivre nos autres vidéos sur ces petites astuces pour pouvoir maîtriser parfaitement votre téléphone et ne pas en avoir souci. Aujourd'hui, le téléphone Android nous donne beaucoup d'ouverture et nous allons pouvoir l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup et veuillez bien prendre soin de cette vidéo et l'appliquer aussi, et aimez aussi la vidéo sur le réseau sur lequel vous l'avez lu et vous l'avez visualisé, et partagez aussi avec vos proches pour que nous puissions en bénéficier. Merci beaucoup.